Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Beretio Gifalo. 1. Hermine n'a pas voulu accompagner Imre à la gare. Les adieux ont eu lieu dans la maison familiale de Beretio Gifalo, gros bourg de la Puszta hongroise. À l'exception de Sándor, tous les enfants d'Antal et Hermine étaient là pour le départ de leurs frères. József, l'aîné, Gyula, Béla, Bandi et les trois filles, Rossi, Gabriela et Boriska. Antal avait en main le livre des Cantiques. Il a lu le psaume des degrés que l'on récite aux voyageurs avant leur départ. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Antal a essayé d'ajouter quelques mots, mais n'a pu finir sa phrase. Il a béni son fils. Imre, les yeux rougis, n'a su que répondre. Il a dit simplement « Merci de tout ce que vous avez fait pour moi ». Hermine se taisait. Il s'approcha d'elle. Elle l'étreignit, s'accrochant à lui longuement. Il bredouilla « Je reviendrai pour te guérir, maman ». Il faisait allusion à une promesse tenue plus de 12 ans auparavant, une de ces paroles d'enfant qui deviennent au fil des ans un engagement. Imre a 6 ans. Hermine souffre d'un ulcère qui la brûle de l'intérieur. Le seul traitement capable de la soulager est une bouillotte bien chaude serrée contre elle. Ce jour-là, Rossi, une des grandes sœurs d'Imre, essaie avec difficulté d'apprendre un poème. Elle bute au milieu d'un vers et s'arrête. À la surprise de tous, Imre qui joue à côté récite toute la fin du texte. Hermine murmure alors avec fierté et attendrissement « Imi sera un bon élève ». Se tournant vers son fils, elle lui demande « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Sans hésitation aucune, l'enfant affirme « Médecin pour te guérir, maman ». Depuis, il n'a jamais changé d'avis. La scolarité, pour la plupart des enfants du village, se terminait après l'école communale. Seuls les meilleurs fréquentaient le Polgari, établissement secondaire local qui permettait d'accéder au certificat de fin d'études. Aucun des 8 autres enfants d'Antal et Hermine n'était allé au-delà. József, âgé de 33 ans, maintenait la tradition familiale, il était ailleurs. Gyula et Béla tenaient une épicerie. Gabriela, Rossi et Boriska, les trois filles restaient à la maison, apprenant la couture ou divers métiers. Bandi s'était lancé dans le commerce. Son véritable prénom était András, mais les Hongrois ont toujours eu un goût prononcé pour les diminutifs. Béla pour Adalbert, Ella plutôt que Gabriela, mais aussi Joska, Sani, Rossika pour József, Sándor et Rossi. Boriska désignait la petite dernière, Borbala. Le sourire de ses 13 ans éclairant un visage aux pommettes bien rondes, sa vivacité et sa gentillesse lui attiraient l'affection de tous, particulièrement celle qu'éprouvent souvent les parents pour la petite dernière. Au Polgari comme à l'école du village, Imre avait brillé, prenant toujours la première place. Il avait terminé la 4e année avec une mention très bien, et reçu les félicitations du directeur. Sa plus grande fierté fut d'être le premier étudiant juif élu à l'unanimité président du cercle littéraire, en même temps que de l'amicale des sportifs. Cette double consécration dans la Hongrie de l'amiral Horthy où l'antisémitisme grandissait déjà, lui avait valu l'honneur d'écrire et de prononcer l'allocution d'adieu. Quel discours! Un texte enflammé, vibrant à la gloire de son pays spolié, car dans cette Hongrie meurtrie, amputée du tiers de son territoire par le traité de Trianon, chacun y allait de son patriotisme quelque peu revanchard. Les portes des salles de classe portaient l'écriteau à Haza minden előtt, la patrie avant tout. Pour Imre, les diplômes du Polgari ne suffisaient pas, il voulait s'inscrire à la faculté de médecine de Budapest. Il fallait pour cela aller au collège et obtenir le diplôme de fin d'études secondaires. L'établissement était situé à Debrecen, capitale régionale, à 30 km de Beretio Gifalo. Les études coûtaient cher. Antal, tailleur aux revenus modestes, disait souvent
Mon désir c'est d'assurer tout ce qui est nécessaire pour ma famille et d'avoir un forint dans ma poche. Hermine et lui avaient donc puisé dans leurs faibles ressources. Au collège, Imre obtint l'examen terminal avec une mention bien qui aurait dû lui ouvrir les portes de la faculté de médecine s'il n'y avait eu les numerus clausus instaurés pour les Juifs à l'entrée des études médicales par le régime Horthy. Cette discrimination lui interdisait de s'inscrire dans les facultés hongroises. Il avait donc décidé d'aller en France où son frère Sándor résidait depuis quelques années. Ce 10 octobre 1931, Imre partait pour Paris. Hermine regarda longuement son fils. Elle voulait imprégner sa mémoire de ce beau visage aux yeux très bleus. La partie haute du visage était à l'image du père, grand front dégagé, cheveux châtains et délicatement ondulés. La douceur des traits et de la voix cachait à peine une farouche détermination. Elle l'accompagna sur le pas de la porte. Le soleil éclairait doucement la véranda couverte d'une vigne vierge qui s'était empourprée au premier frimas de l'automne. Le nid d'hirondelles sur le mur était déjà désert. Une voiture à cheval attendait devant la petite maison, au numéro 8 de la BOC UTCA, pour emmener le voyageur à la gare. Elle a mis dans une de ses 2 valises le gros édredon en plumes qu'elle avait confectionné pour lui. Imre s'en est allé, engoncé dans le lourd manteau d'hiver taillé parental. Seuls Béla et Boriska l'ont accompagné avec son père jusqu'à la gare. Elle a prétexté avoir affaire à la maison. En fait, elle n'aimait ni les départs ni les gares. Elle se refusait à imaginer ce que serait la vie sans Imre. Elle savait que le départ des enfants quittant la maison familiale pour se marier, ou trouver du travail dans un village voisin s'inscrit dans le cours normal d'une vie de parent. Certes, lorsqu'il était entré au collège de Debrecen, il avait fallu s'habituer à le voir plus rarement. Ce départ-là résonnait autrement, comme un écho à une réflexion adressée longtemps auparavant au petit Gyula, auteur d'une bêtise. Lorsque l'enfant est petit, il déchire la robe de sa mère et quand il devient grand, il déchire son cœur. 2. Paris, le 12 octobre 1931. Chers tous, me voici arrivé à Paris. Le voyage est long mais c'est bien passé. Après mon départ de Berettyóújfalu et le changement de train à Budapest, j'ai eu un fort moment d'émotion lorsque nous avons passé la frontière à Egyéchalom. Je quittais la Hongrie pour la première fois. Je ne veux cependant penser qu'à mon but. À mon arrivée, une mauvaise surprise m'attendait. Mon frère n'était pas là comme il me l'avait promis. J'ai dû me débrouiller seul dans cette gare bruyante et enfumée, entourée de gens auxquels je ne pouvais pas m'adresser. J'ai pris un taxi, et tendu au chauffeur l'enveloppe sur laquelle figurait l'adresse de l'hôtel où loge Sándor, rue Baudely. Le trajet m'a semblé bien long, puis nous sommes arrivés devant l'hôtel. Le concierge, en voyant mes valises, a appelé Sándor. Il m'a expliqué son absence à la gare. Il avait un travail urgent à terminer. Quand je lui ai raconté que nous avions mis une demi-heure et lui ai indiqué le prix de la course, il a levé les bras au ciel. J'ai ainsi appris que j'avais payé 5 fois le prix pour un trajet qui n'aurait dû être que de 5 à 10 minutes. Malgré tout, je suis fier d'être arrivé ainsi tout seul à destination. L'hôtel est une petite Hongrie. Il y a là plusieurs familles hongroises avec lesquelles j'ai sympathisé. Sándor m'a donné un plan de Paris, et ses amis m'ont expliqué comment me déplacer en métro. Je pense arriver à me débrouiller tout seul. Je vais vite aller voir comment m'inscrire à la faculté de médecine. Je vous raconterai tout cela. Je suis très impatient d'apprendre mon futur métier. Je vous remercie encore de m'avoir permis de continuer dans cette voie. Je sais que je vous dois tout, et mon souhait le plus fort est de ne jamais vous décevoir. Que Dieu vous bénisse tous. Imre. 3. Hermine a retrouvé avec plaisir dans cette première lettre l'écriture fine aux lettres à peine formées, sans plein ni délié. Elle pensa fièrement, ce sera une belle écriture de médecin. Antal a froncé les sourcils en calculant la somme qu'Imre avait dépensée pour le taxi. Les problèmes d'argent avaient toujours été le principal sujet de discorde familiale. Il avait fallu économiser pour payer le voyage d'Imre, et des amis s'étaient cotisés afin qu'il ait quelques ressources en arrivant. Voilà bien de l'argent gâché pour un chauffeur de taxi malveillant. Il imaginait aussi le désarroi d'Imre cherchant vainement dans le bruit la longue figure de son frère parmi des visages inconnus.
Un si long voyage pour un frère qui ne s'était même pas déplacé. Hermine défendait Sándor comme elle aurait défendu la cause de chacun de ses enfants, mais Antal ne lui trouvait pas d'excuses. Les relations avec son fils avaient souvent été orageuses, Sándor n'était pas d'un caractère facile, il avait choisi le même métier que son père. Les querelles portaient souvent sur le travail, ses méthodes ne convenaient pas à Antal. Il avait d'ailleurs bien peu de clients, et ne réussirait donc jamais dans la profession. Il décida un jour de quitter la Hongrie pour rejoindre des amis en France, où il eut la possibilité d'exercer son métier comme il le souhaitait. C'est lui qui avait suggéré à Imre d'aller étudier la médecine à Paris. Hermine replia soigneusement la lettre et la rangea dans son sac de toile grise pour se rendre chez Ika. Amie d'enfance d'Imre, elle était devenue la jeune fille aimée. Depuis l'école primaire, tous deux rivalisaient pour les premières places. Il l'emportait souvent, ce qui lui permettait de briller devant elle. Elle se vexait parfois, mais ne pouvait s'empêcher d'admirer son vainqueur. Hermine se doutait bien qu'Imre avait écrit aussi à sa bien-aimée, mais elle se plaisait à aller discuter avec Ika. Elle connaissait les sentiments de son fils pour elle, ce qui la rapprochait de lui. Elle-même éprouvait de l'affection pour cette jolie jeune fille intelligente, dont le père avocat avait été fait prisonnier de guerre en Russie et n'était jamais revenu. Ika vivait seule avec sa mère. Après le bac obtenu en même temps qu'Imre, elle avait commencé des études de pharmacie. Chacune, sans le savoir, Hermine et Ika s'étaient promis d'aller un jour voir Imre à Paris. 4. Paris, le 10 novembre 1931. Chers tous, j'ai été très content d'avoir de vos nouvelles et de vous savoir tous en bonne santé. Pour ma part, je suis devenu un vrai Parisien. Je me déplace seul dans Paris, où il suffit d'un seul ticket de métro pour traverser toute la ville. Lorsque j'en ai le temps, je me plais à flâner, regarder la Seine, les monuments et les boutiques parfois très luxueuses. Il est difficile d'aborder les Parisiens. Ils sont toujours pressés et j'ai encore de grosses difficultés avec la langue française. J'ai appris que lorsque les Français ne comprennent pas une langue, ils disent « c'est de l'hébreu ». Eh bien, pour moi c'est pire car l'hébreu ne m'est pas tout à fait étranger. J'ai eu une grande surprise à l'hôtel. J'ai retrouvé Lajos Weisberg que je surnommais mon frère jumeau puisque nous sommes nés le même jour à Berettyóújfalu. Il est arrivé en France l'an dernier pour étudier la médecine. Son expérience m'est très précieuse. Il m'a aidé à accomplir toutes les formalités d'inscription en PCN, physique, chimie, sciences naturelles, l'année de faculté préparatoire aux études médicales. À mon grand étonnement, j'ai dû indiquer ma religion. Je ne pensais pas que ceci pouvait avoir une quelconque importance en France. Je suis inscrit, c'est l'essentiel. Les cours ont commencé le 3 novembre. Le premier fut une rude épreuve. J'avais l'impression d'être un sourd interrogeant les mouvements des lèvres du professeur. Je contemplais avec envie les visages attentifs des autres étudiants. J'ai bien souvent regardé ma montre. Heureusement Lajos m'a vendu ses livres et ses polycopiés. J'ai trouvé un dictionnaire pour les traduire le soir. Je m'inquiète déjà de la première interrogation qui aura lieu dans un mois. Comment apprendre la zoologie et le français en un mois ? J'ai l'impression de revivre la situation dans laquelle je m'étais trouvée après être entrée au collège de Debrecen. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.